et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer Maman Kofi qui est là, il faut la saluer. Salut la Dieu. On a beaucoup prié pour elle. Dieu merci, elle est là. Et elle va se rétablir très très rapidement parce qu'on a besoin d'elle ici. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est la fête des pères. Je voudrais partager. Vous savez qu'on a commencé une série d'enseignements sur l'onction. C'est intentionnel parce que nous sommes toujours dans le temps de la Pentecôte, n'est-ce pas? Dans le temps du Saint-Esprit. Je voudrais parler, normalement, je voulais parler de l'onction par la consécration, mais je veux parler ce matin de la bénédiction des pères. Et spécifiquement, l'onction qu'on reçoit, n'est-ce pas, d'un père. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, la plus grande bénédiction qu'un père peut donner à son fils, c'est son héritage. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. C'est tellement important. Laisser un héritage pour les enfants de ses enfants. Quelque chose qu'on pourra transmettre de génération en génération. Il y a des gens qui vivent sans rien laisser à leurs enfants et qui sont maudits. On les a oubliés. Mais la seule chose qui peut faire qu'on ne va pas t'oublier, c'est ce que tu lègues, ce que tu transmets. Amen. Amen. Ce que tu transfères à tes enfants. Et c'est quelque chose de glorieux. Alléluia. Ce matin, j'ai mes enfants spirituels et pasteurs qui ont commencé à m'appeler, m'envoyer des messages pour me bénir. Et c'était pour moi l'un des plus beaux cadeaux quand tu as des enfants dans le ministère qui t'envoient des messages pour te bénir, qui reconnaissent l'onction qui repose sur leur vie. Ils savent que c'est parce qu'il y a eu un transfert, il y a un manteau qui leur a été transféré et ça te touche. Ça te touche. Amen. Amen. Et je vous dis que c'est la seule chose que vous devez désirer. Le plus, c'est l'onction. La plus belle chose que vous devez désirer dans votre vie, c'est l'onction. Parce que l'argent ne peut pas tout faire, mais l'onction peut tout faire. Quand tu as l'onction, tu peux tout recevoir. L'onction a changé un homme comme David, qui était un simple berger, qui n'avait que des records dans la brousse. Il a tué l'ours, il a tué le lion, mais il n'était pas connu. Lorsque l'onction est venue sur lui, automatiquement il est devenu célèbre. L'onction vous donne la célébrité. L'onction vous donne la gloire. L'onction vous donne la renommée. L'onction vous donne la percée. L'onction vous donne la vie. L'onction vous donne la grâce. L'onction vous donne l'abondance. L'onction vous donne l'épanouissement. L'onction vous donne la restauration. L'onction vous donne la guérison. L'onction vous donne la délivrance. L'onction vous donne la joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Lorsque vous êtes loin, le bonheur et la grâce s'attachent à vous. Alléluia. Et ce matin, je vais vous parler encore de l'onction. L'onction, dans le dictionnaire, là où c'est l'approbation, la caution. Et la Bible est d'accord avec cette définition. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Vous voyez, l'onction, c'est l'approbation. Quand Dieu donne l'approbation, la caution, Dieu dispose toutes choses
sur toi. Amen. Amen. Et l'une des plus grandes choses que Dieu nous donne, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Le jour que Dieu a parlé sur la vie de Jésus, qui s'est révélé à lui, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute mon affection. Quand il a fini de mettre toute son affection en son fils bien-aimé, alléluia. Nous voyons ça dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3. Il dit ceci. Dès que Jésus lui était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Lorsqu'un père aime, un père transfère. Il communique quelque chose. Il donne quelque chose. Il dit, en lui, j'ai mis quoi? Toute mon affection. Toute mon affection. Et Luc va nous montrer la suite de ce passage du chapitre 4. Oh, alléluia. Luc chapitre 4. Verset 1. Toute l'affection, c'est quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, et il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et après, on se rend compte que Jésus est rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Toute l'affection de Dieu, être rempli de l'affection de Dieu, c'est être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de vous dire des choses très très puissantes. Amen. Être rempli de toute l'affection de Dieu. L'affection, c'est une émotion. C'est vrai, non? Mais c'est un sentiment. Un sentiment de quoi? D'amour, d'attachement. Pour montrer que vous êtes attaché à Dieu, que Dieu s'attache à vous, il vous donne quoi? Son esprit. Il ne vous donne pas son esprit, il vous remplit de son esprit. Amen. Alors comment je peux savoir que je suis aimé de Dieu? Comment je peux savoir que je suis l'affection de Dieu? Que je suis un bien-aimé de Dieu? Jésus a été baptisé et lorsqu'il sort de l'eau, il y a une voix qu'on entend, c'est la voix de qui? La voix du Père. Puisqu'il dit c'est mon fils. Donc si on parle de fils, on est dans une relation de filiation. Amen. Amen. Ça veut dire que celui qui lui parle, ou la voix qu'on entend, c'est la voix de qui? Son Père. Amen. Amen. Et voici ce que dit le Père. Le Père dit, celui-là, celui-ci, comme vous voyez, c'est mon fils que j'aime. Et pour que vous sachiez que je l'aime, j'ai mis en lui toute mon affection. Et Luc 4 nous montre toute l'affection de Dieu. Cette affection, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Vous voulez que j'avance? Amen. Alléluia. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 8.
pour montrer que c'est toute l'affection de Dieu. Amen. Wow. Il y a donc, on peut avancer s'il vous plaît, Romains chapitre 8. Vous êtes avec moi, vous voyez? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. C'est vrai, non? En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, envoyé à cause du péché son propre fils dans une chair semblable au péché. Vas-y. Et cela afin que la justice de la loi fût remplie en nous, fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais quoi? Selon l'esprit. Vas-y. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vas-y. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc ça, il nous a dit que l'onction, c'est la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se souvient pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas, vas-y, c'est pas mon point. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous sommes aimés de Dieu, quand nous sommes affectionnés par Dieu, qu'est-ce qu'il met en nous? Qu'est-ce qu'il met en nous? Son esprit. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Amen. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Amen. Même-moi le verset 14. Même-moi le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'êtes pas fils de Dieu. Comment on peut savoir que vous êtes fils de Dieu? Parce que vous êtes remplis de l'Esprit Saint. Donc, qu'est-ce qui fait que j'appartiens à Dieu? C'est la présence du Saint-Esprit où? En moi. Ça coûte ça. C'est le premier signe que je dois chercher. C'est la première chose que je dois chercher. Est-ce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu? Si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je suis quoi? Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute sur mon appartenance. Sur mon appartenance. Et si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, Jésus est le Fils bien-aimé à qui Dieu a mis toute son affection. Et nous sommes devenus par l'Esprit de Dieu fils de Dieu. Et nous aussi, nous avons un Père. Et aujourd'hui, nous célébrons notre Père. Amen. Qui nous a donné son esprit. Qui nous a remplis de son esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis que la plus grande chose qu'on peut donner à un homme sur la terre, ce n'est pas l'argent. L'argent peut finir. Les biens peuvent finir. Mais l'onction ne finit pas. Amen. La grâce ne finit pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus lui-même a reçu l'onction de la part de qui? Du Père. De la part du Père. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un Père. Je dis toujours sans Père, il n'y a pas de repère. Et sans repère, on se perd. Alléluia.
Sans paix, il n'y a pas de repère. Et sans repère, on se perd. Donc si tu n'as pas de père, mon frère, tu es perdu. Parce qu'on ne sait pas où tu es. Le père, c'est un repère. Le père, c'est une boussole. Alors il faut prendre ton père au sérieux. Il y a des enfants qui détestent leur père, qui n'aiment pas leur père. Le père, même si c'est un soulage, il donne à ton niveau, c'est ton père. Il ne faut jamais mépriser ton père. Quand tu méprises ton père, tu as coupé ta vie. Tu as raccourci ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je parle des bénédictions des pères. Et je dis que la plus grande bénédiction qu'un père puisse donner à son fils, c'est quoi? C'est l'onction. Acte 13, verset 9. Acte 13. Acte chapitre 13. Verset 9. Oui, nous sommes où? Non. Acte 13. Alléluia. Acte 13. Moi, tu crois que tes notes disparaissent. Acte 10, pardon. Acte 10. Vous avez dit acte 10, non? Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Voyons ça. J'ai commencé par Jésus avant d'aller parler des autres. D'accord? Vous savez comment Dieu a oint et Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Comment Dieu a oint Jésus? Quand Jésus a été baptisé et que Jésus est sorti, c'est vrai, non? Une voix s'est fait entendre dans le ciel et la voix a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le livre de Luc chapitre 1 nous dit que toute l'affection de Dieu, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui a rempli qui a rempli Jésus. Amen. Je vais parler plus tard de l'onction par la consécration. Parce que quand il est rempli, il va dans le désert et il revient revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il commence à faire du bien. Mais qui l'a oint? Qui l'a oint? C'est le Père. Qui l'a oint? C'est le Père. Qui l'a oint? Vous savez comment Dieu a fait quoi? A oint. J'ai dit que la plus grande chose, la plus grande bénédiction qu'on puisse donner à un homme sur la terre, mon frère, c'est pas l'argent. C'est quoi? C'est l'onction. Si tu es un musicien, que tu n'as pas l'onction, tu n'es qu'un simple joueur d'instruments. Quand tu as l'onction, on dit que tu es un chanteur. Vous voyez que le nom change en fonction de ce qui repose sur toi. Quand tu attrapes le micro pour faire beaucoup de bruit dedans, on dit que tu es un chanteur. Mais quand tu es oint,
On dit tu vas voir un chant. Et on a beaucoup de chanteurs chez nous. Mais on n'a pas beaucoup de chanteurs. Parce que tu chantes, il n'y a pas de présence. La présence ne descend pas. On ne voit pas la marque, le signe que toute l'affection de Dieu est en toi. Ça veut dire qu'on peut voir quelqu'un dire il chante, mais il est colérique. Sa colère, toi seul tu peux pas. Tu peux pas. Il est rancunier. Il est rempli de toute la rancune de la terre. Il n'est pas rempli de toute l'affection de Dieu. Vous voyez que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Oh, folie! Vous ne voyez pas? Faisant du bien. Quelqu'un qui est rempli de toute l'affection de Dieu ne fait que du bien. 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 Pose-toi la question, est-ce que je ne fais que du bien? Si je suis rempli de toute l'affection de Dieu, est-ce que je fais du bien? Vous savez que je suis rempli de toute l'affection de Dieu qui est le Saint-Esprit. Je dois regarder ce que je fais. Est-ce que je fais du bien? Il allait de lieu en lieu. Faisant quoi? Du bien. Du bien. Mais c'est ce que le Père lui a donné. Un Père dont l'onction transfère l'onction pour faire du bien. Il y a des gens, ils sont là, oh papa, impose-moi la main. Oh papa, donne-moi l'onction. Mais tu ne fais pas du bien. Tu es rempli de toute espèce de mal. Tu ne fais pas du bien, tu es rancunier. Tu en veux à tes frères, tu es jaloux. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il était jaloux. Même ceux qui lui faisaient du mal, il leur faisait quoi? Du bien. Il y a un joueur, comment il s'appelle? Torres à l'époque. Fernando Torres. Il jouait à Chelsea. Et l'année, sa saison, j'ai déjà rendu ce témoignage dans cette église. C'est vrai, non? Si vous partez sur Google, vous pouvez voir. Et l'année, Torres ne faisait que rater des buts. Ça ne marchait pas. Et il y avait sur le terrain dans son équipe un autre joueur qu'on appelle David Luz. C'est un chrétien. Il n'était pas attaquant. Il ne cherchait pas sa gloire. Mais c'est un enfant de Dieu, rempli de toute l'affection de Dieu. Oui. Ouais, c'est là qu'il faut acclamer. Qu'est-ce qu'il a fait devant des millions de spectateurs? Ceux présents sur le stade, comme ceux qui regardaient le stade à la télé. Il a imposé la main à Fernando Torres. Ce jour-là, Torres a marqué 2 buts. Et c'est l'onction qui fait ça. Torres, c'est un joueur talentueux. Nous tous on connaît Fernando Torres. À ceux qui ne le connaissent pas, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. Quand l'onction vient sur le talent, ça devient quelque chose d'autre. L'onction combinée au talent, ça devient quelque chose d'autre.
Il ne suffit pas d'avoir le talent. Mais il faut rechercher quoi? L'onction. La première fois qu'une personne a été remplie de l'onction, remplie du Saint-Esprit, c'était pour faire l'œuvre de Dieu. C'était pour travailler les pierres précieuses. On a vu ça. Hein? On a vu ça ici. C'était pas pour faire tomber les gens. Je ne dis pas que faire tomber les gens c'est mauvais. Mais le premier but de l'onction, pas pour faire tomber, c'est pour faire du bien. Vous êtes dans cette église pour que vous alliez faire du bien. Et pour faire du bien, il faut te demander, quand je viens dimanche et que je n'ai pas invité quelqu'un, est-ce que je fais du bien? Parce que toute l'onction qui est sur cette maison, mon père spirituel et tout ça. Quel bien? Est-ce que je fais du bien? Est-ce que je fais du bien quand je ne viens pas aux répétitions? Parce que qu'est-ce que je vais produire? Quand je ne viens pas aux réunions, qu'est-ce que je vais produire? Quand je ne me prépare pas, qu'est-ce que je vais? Lorsque Jésus, même Luc chapitre 4, Jésus, rempli de toute la façon de Dieu, revint du Jourdain où il entendit la voix de Dieu et il fut conduit où? Dans le désert. Il allait chercher quoi dans le désert? Qu'est-ce qu'il allait chercher dans le désert? Il allait se préparer pour faire toute la volonté du Père. Il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. On t'envoie quelque part, tu ne te prépares pas, tu refuses de te préparer, tu refuses de te former, tu refuses de prier. Il y a des gens qui disent, venez prier, ils ne viennent pas prier. Après, ils vont dire qu'ils ont des problèmes dans leur foyer, que le pasteur n'a qu'à venir pour prier. Alors que je suis en train de te montrer le chemin pour lequel, comment tu vas faire pour résoudre tous tes problèmes. Cette femme dont je suis allé prier pour elle, c'est ma fille. Quand elle est venue, on est venu dans Nakazo, c'est à Nakazo où nous étions. Nous avons jeûné 3 fois 21 jours avant de partir, de quitter Nakazo. J'ai rendu le témoignage là-bas, n'est-ce pas? Ses fidèles même ne savaient pas qu'elle avait payé le prix dans l'onction. Et c'est mon message pour dimanche prochain, quand je vais parler par la consécration. Là, je vais insister sur comment. Mais ici, je suis en train de dire que c'est le Père qui a donné l'onction. Pour que Jésus aille faire quoi? Du bien. Le Père donne la vie. Le Père donne la direction. Le Père montre la voie à suivre. Le Père conseille. Le Père soutient. Le Père pourvoit. Mais toutes ces choses dont je suis en train de parler, ça aide dans quoi? Dans l'onction. Ça aide où? Dans l'onction. C'est pour ça que si tu n'as pas de Père, tu n'as pas aussi quoi? Tout le Père. Jésus lui-même n'a pas commencé son ministère sans avoir reçu l'onction. Et quand l'onction est venue, qui demeure en lui, il a compris que le niveau n'était pas suffisant. Et qu'il fallait qu'il aille dans la présence de Dieu pour que ce qu'il a reçu là puisse faire quoi? Puisse déborder. Pour accomplir de grandes choses. Parce que la volonté du Père, c'est de faire du bien.
l'onction l'a conduit dans le désert. La plupart d'entre nous, nous n'aimons pas le désert. Nous n'aimons pas le désert. Le désert, c'est le symbole de la discipline. Jésus rempli fut conduit. Jésus rempli fut quoi? Fut conduit. Jésus rempli fut conduit. Quand on ne peut pas te conduire, le signe c'est que tu n'es pas rempli. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Qui me suit? Amen. La plus grande bénédiction qu'un père puisse donner à son fils, c'est quoi? L'onction. Maintenant, pourquoi il doit lui donner l'onction? Pour que l'onction puisse le conduire. Jésus rempli fut Jésus rempli fut conduit. Si tu ne peux pas te conduire, c'est que tu n'es pas encore rempli. Je raconte ça toujours. Quand nous sommes allés dans notre début à la maison de la destinée, que j'ai rencontré Daddy, avec Fidèle, quand nous sommes partis pour la deuxième fois, il a dit, laissez tout ce que vous êtes en train de faire et suivez-moi. Laisse tout ce que tu es en train de faire et fais quoi? Suivez-moi. Jésus a fait la même chose avec ceux qui sont devenus apôtres. Un véritable enfant de Dieu doit savoir suivre. Si on ne peut pas te conduire, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si on ne peut pas te conduire, on ne peut pas te dire, Babli, viens à 15 heures, prière. On ne peut pas te dire ça. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que quand tu es sous l'onction, quand l'onction te conduit, vous savez, l'onction te dit à 15 heures la prière, à 18 heures à un rassemblement, à 20 heures. Ce n'est plus toi. C'est l'onction qui fait quoi? Qui te conduit. Pas que, ah non, pasteur, on a un rendez-vous. Ah non, pasteur, on a. Ah, le temps là ne m'a. Tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ceux qui ont des grandes églises, allez leur demander. Quand on dit, on a réunion, ce n'est pas le pasteur même qui rappelle qu'on a réunion. Il a déjà dit. C'est eux-mêmes qui appellent, mais pourquoi la réunion, c'est à quelle heure? Regardez souvent le comportement que vous avez transféré ça à vos enfants. À telle enceinte, quand vous leur dites qu'on va faire ça, ils ne viennent pas. On va prier, ils dorment. On va faire ceci, ils ne veulent pas. On va jeûner, ils ne veulent pas. Et vous dites que l'enfant est têtu. Vous savez, oubliez que. Hey. Vous oubliez. Écoutez-moi bien. J'ai dit que Jésus a parlé de la bénédiction des pères. Jésus dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Le père en qui j'ai réalisé. Même le jour où il devait aller à la croix, il a dit, Père, c'est ça, tout peut se royer. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il a fait toujours la volonté du Père. Un enfant qui est rempli de l'onction, de l'esprit, va toujours faire la volonté de qui? Du Père. Pose-toi la question, c'est toi, tu es rempli de toute l'affection de Dieu. On ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas t'envoyer. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te donner une direction. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut comment? Conduit. Ah, soit totalement. Fut comment? Conduit. Mais est-ce qu'on peut te conduire?
dit quelque chose, tu es fâché. Maintenant, tu es étonné que quand tu parles à tes enfants sont fâchés. Parce que tout tu es rempli, ce dont tu es rempli là, c'est ça que tu les transfères. Tu es rempli de quoi? Donc tu es étonné que tes enfants te ressemblent. Mais c'est intéressant. Ils vont ressembler à qui? Ce dont tu es rempli là, c'est ça que tu transfères. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Regarde, je suis aujourd'hui le responsable, le directeur de la maison de la destinée au niveau des choses. Pas parce que quand on me pointe le doigt comme ça, je suis là. Voici ma femme. Je n'ai pas de programme. Je peux être avec vous. Et puis tout de suite, le téléphone sonne, c'est mon père qui m'appelle. Je laisse automatiquement tout ce que je suis en train de faire. Et Dieu m'est témoin. Et je fonce. Mais vous, est-ce que vous pouvez laisser ce que vous faites pour venir à un rendez-vous où on vous a convoqué? Ça vous a. C'était une bonne fête de paix. Moi, tout ça, ça me disait absolument rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous envoyer. Ça veut dire que moi, oui, vous pouvez dire que votre père, je vous dis, le jour que je dis, vous allez commencer à faire ce que je veux. Je sais que j'ai fait des enfants. Parce que moi, je fais ce que mon père veut. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il y a un jour, Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a des gens qui disent quoi? Seigneur, Seigneur. Le premier signe pour savoir que celui-là, c'est ton enfant, c'est qu'il fait ce que tu lui demandes. Jésus rempli fut comment? Conduit. Est-ce que je peux être conduit? Si je ne peux pas être conduit, je n'ai pas encore commencé à être enfant. Parce que je vous dis une chose, un enfant, c'est la personne qui est plus facile à conduire. Vrai ou faux? Regardez, l'enfant, vous venez. Béni, viens. Béni, il dort. Oui, viens ma fille, viens. En rouge là. Divine. Alors, je n'ai pas fait de programme. Je n'ai pas fait de programme. Je n'ai pas dit à Divine qu'aujourd'hui on va partir à Bobo. C'est vrai, non? J'ai une urgence à Bobo. Divine a dit, toi, je m'en vais à Bobo. Elle ne va pas dire, j'avais mes choses à faire. Bon, on s'en va. Vrai ou faux? Elle est contente même d'aller à Bobo avec moi. C'est vrai, non? Et puis, on a dit, oh, Divine, on était à Bobo. Mais on doit aller à Trècheville, c'est loin. Vrai ou faux? Elle ne dit pas, je suis fatigué. Alors, on dit à Trècheville. Dit, on va. Elle peut même dormir dans la voiture. Mais quand on arrive à Trècheville, elle est vraiment contente. Parce que c'est quoi? C'est un enfant. Divine, alors à Makori, on est fatigué. Mais Divine, elle va. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux vous dire. Quand Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, Luc maintenant nous montre ce que ça veut dire. Que Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit. Pas t'asseoir chez toi. Acclamons Dieu. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit. Est-ce qu'on peut te conduire? Est-ce qu'on peut dire arrête ce que tu fais? On a besoin de toi urgemment.
Jamais. Et puis tu vas arrêter ce que tu fais. Tu dis que papa, je suis là. Tant souvent il parle, vous vous dites, ah, il est un peu dur. Je vous dis. La dame chez qui on est parti, et puis tout ça est en train de se passer. Elle est plus âgée que moi. Mais c'est ma fille spirituelle. Elle fait tout ce que je lui commande. Tout ce que je lui ai dit de faire. Elle a fait ça de A à Z. En une année, son église a terre. Est-ce qu'il y a une différence entre l'onction qui est sur elle et l'onction qui est sur moi? Il n'y a pas de différence. J'ai jeûné avec elle. C'est moi que tu as dit, va jeûner. Tu lui as dit, tu es ma fille. Entre en jeûne avec moi. On a jeûné 21 jours, nous étions 3. Quand on a fini, le Seigneur a dit non, retournez. Elle n'a pas dit, je suis trop maigre, j'ai trop maigri. Il y a des gens ici, je leur ai dit, il faut jeûner. Ils m'ont dit, ils sont trop maigres. Ils vont mourir, il faut jeûner. Nous sommes retournés ensemble, on a encore jeûné 21 jours. On a jeûné le premier jeûne, c'était à fruits. Jeûner à fruits, on ne mange que des fruits. C'est trop bizarre. Mais c'est de retourner. On doit faire fruits. J'ai dit, faisons. C'est donc à retourner. On a encore jeûné. Quand nous sommes sortis, on était tellement contents de pouvoir finir. Dès qu'on a fini, je suis venu me coucher. Le Saint-Esprit m'a dit, reprenez encore 21 jours. Je suis allé la voir. On était déjà maître, la tête était déjà là. Je lui ai dit, ah, je sais pas si vous avez reçu ça comme moi. Mais le Seigneur dit, on a qu'à encore reprendre. On a jeûné. C'est le vent même. C'est-à-dire qu'on arrive, tu sens tout. On a encore jeûné. On a encore jeûné. Elle fait exactement ce que je fais. Je vous dis la vérité. C'est une femme d'un certain. Elle est plus âgée que moi, elle doit venir elle doit passer dans la soixantaine. Mais le Seigneur l'utilise puissant. Adjoué, elle est connue partout, par les autorités, partout. Quand elle devait commencer, la première leçon qu'elle devait enseigner, elle dit prêche sur la vision. J'ai envoyé les messages. Elle a prêché exactement ce que j'ai dit. Mot pour mot. Quand on te dit de faire quelque chose, tu vas faire autre chose. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut comment conduit. Il y avait un de ces petits qui était à côté, très très zélé. Il lui a dit que quand on t'envoie, que tu n'as pas entendu, il faut te demander. Tu as ton carnet toujours. Je vous avais dit ça aujourd'hui quand je suis venu, non? Tu vas avoir toujours ton bloc-notes. Et puis on dit, ah papa, est-ce que ce que tu m'as dit là, j'ai bien entendu? Tu as dit. C'est bien ça? Oui. Et tu vas faire la commission. Mais il ne faut pas, pendant qu'on parle, tu es excité comme si tu as tout entendu et tu vas faire le contraire de ce qu'on t'a dit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il a voulu que les enfants viennent au culte pour entendre ça. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Souvent, ils me demandent, ils sont remplis de quoi? La nuit, je ne dors pas, je dis, mes soeurs là. Vous devez être remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Une église, on est parti à Dokoye, où il a dit qu'on a fait l'offrande. Une église, elle dit que dans l'église là, les gens n'ont pas d'argent. Et j'ai dit que tu ne vois pas. Tu ne vois absolument rien. Mais quand j'ai fini de prêcher, ce qu'elle ne voyait pas là a apparu. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce que moi, mon
était spirituel, il m'a envoyé sur le terrain. Et souvent, il a regardé l'assemblée et il a dit qu'il n'y a rien dans cette assemblée. Il m'a dit, regarde bien. Et il a fait la même chose. Et j'ai vu. Et partout où je vais, ça se manifeste exactement. Je suis parti à Bobo. La femme là m'a regardé, elle a dit, tu es la photocopie. C'est vrai là? Tu es la photocopie de Dati. Je suis parti au Maroc avec la délégation des pasteurs. Quand j'ai fini d'enseigner, pasteur, prophète Barthélemy, comme vous connaissez, il a dit, je me mets à genoux, je me répands. Quand tu parlais, j'ai vu comme si Dadi était arrêté là. C'est comme si Dadi parlait à travers toi. Amen. Tu es rempli de qui? Tu es rempli de qui? Ça, souvent les gens se demandent, quand il est face au même, je suis, c'est Dadi est en moi. Toi, tu connais Dadi. Donc, les manifestations, ceux qui voient, qui le connaissent, quand ils me regardent, ils savent que le monsieur est là. L'esprit qui repose sur lui, c'est l'esprit qui est sur tel homme. Toi, tu es rempli de quoi? C'est pour ça que souvent, tu ne peux pas reconnaître que je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais moi, je peux dire que je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je peux dire que l'esprit de celui qui m'a envoyé la repose sur moi. Et que je n'ai pas reçu l'esprit avec mesure. Donc, souvent, tu es rempli d'autres choses. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que l'esprit qui repose sur la maison de la destinée, c'est un esprit qui travaille. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi. Mon Père travaille, moi aussi. Dans cette église, nous avons un Père. Le grand Jean-Jean, il n'est pas paresseux. C'est quelqu'un qui ne dort pas, qui veille, qui prie. C'est que l'église où les gens n'aiment pas prier. En train de prier ces deux personnes. En train de venir prier ces deux personnes. Quel exploit vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de recevoir l'onction de son Père. Maintenant, comment on reçoit l'onction de son Père? On va parler de ça dimanche prochain. Le Père, il donne l'onction. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et on dit qu'on a vu pigeon, on a vu colombe qui est descendu sur lui. Et puis ils ont entendu une voix. C'est pas ça? C'est quand la colombe est descendue sur lui que la voix s'est faite en... C'était bien le Saint-Esprit. Alors écoutez, aujourd'hui c'est la fête des pères. Et ma prière, la plus belle chose qu'on puisse nous donner, c'est l'onction. Yakoumi était avec Christ. Dès qu'on a fini nous sommes allés là, le lieu où il dormait. Il y avait une femme enfermée depuis le premier jour qu'ils sont venus. La femme, ça n'allait pas. Elle faisait la fièvre. Elle était en train de mourir enfermée dans la chambre. Quand les enfants ont dormi, ils n'ont pas pu dormir, ils faisaient des rêves bizarres. Oh, il y a quelqu'un qui était dans la chambre, à côté qui était en train de mourir. Et puis le dimanche, c'est le dimanche, non? Oui. Après le programme, après l'onction, ils sont partis. Waouh! Yacoub, il est là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, c'est qu'elle su. Ils ont rencontré les gens qui étaient dans la maison. Et puis c'est là qu'ils ont réalisé que la femme qui était là était souffrante. Et ils ont prié. Elle est guérie instantanément. Instantanément. Est-ce que c'est étonnant? Non. Ils m'ont appelé. Les deux m'ont appelé. Oh, on a trouvé une maman qui est chaude. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que je vous ai dit?
Viens. J'ai parlé à la chose. Où il est, Christian? Il est parti en combien pour voir d'autres? Je l'ai dit. Ah, vous avez un pro. C'est un voyageur. Et j'ai dit à Christian, mais est-ce que l'esprit qui est sur moi, ce n'est pas le même esprit qui est sur vous? Et c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce que l'esprit qui est sur moi, ce n'est pas le même esprit qui est sur vous? C'est pourquoi tu m'appelles. Il faut prier. Tu n'es pas mon fils. Il dit, je suis ton fils. Tu n'es pas mon fils. Il dit, il a raccroché. J'ai raccroché moi-même. J'étais avec le Mandela, il dit, regardez-moi les gens comme ça. Il vient de quitter tout. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et elle est guérie instantanément. Elle est guérie instantanément. C'est-à-dire, ils ont vu le miracle. Ils sont arrivés à la maison. J'ai dit que la seule chose que je peux te donner, c'est l'onction. Mon argent, ça finit, mon frère. Mais l'onction, ça finit pas. Elle n'est pas guérie. Elle est guérie. Va t'asseoir, mon frère. Instantanément. Ils étaient là dans la même pièce avec la femme pendant des jours. Ils ont été guéris. Souvent, on voulait que ce soit le pasteur qui aille se promener chez eux. Il a dit, mon travail, ce n'est pas aller me promener chez eux. C'est comme ça que vous êtes les leaders. Vous devez aller dans leur maison et transférer l'onction. Priez pour qu'ils reçoivent quoi? L'onction. Amen. C'est pour ça qu'on va prier ce matin. On va prier pour les mariés. Et ils vont partir avec l'onction. Il n'y a rien de... Ici, il n'y a pas quelque chose qu'on peut vous donner si ce n'est pas l'onction. Quand l'onction s'ajoute au talent, David avait un talent dans la brousse. C'était un tueur d'ours et de lions. Quand on a mis l'onction, il a tué un chien. Amen. Oh, je pensais que tu as là. Quand on a mis l'onction sur lui, il a tué quoi? Un chien. Les femmes ont commencé à le célébrer. Alors qu'avant, il tuait lui où personne ne le voyait. Ses frères disaient, toi tu es trop rusé, on ne sait pas par quel ruse, peut-être tu mets le pied dans la panique pour attraper les choses. C'est là que tu... Alléluia. Amen. Mais quand l'onction est venue en possession, la Bible dit que l'esprit l'a rempli et ne l'a plus laissé. Dès cet instant, celui qui était dans l'ombre est passé de l'ombre à la lumière. Amen. Tu vas quitter l'ombre pour entrer dans la lumière. Amen. Ici, là, il y a des fils et des filles. Quand on dit, là, j'ai prêché sur la grandeur. Et quand je vais vous parler de la grandeur, comme c'était la fête des pères, quand je vais vous parler de la grandeur, comment on devient grand? Comment on devient grand? Vous allez aimer la grandeur. Mais c'est le doigt là qu'il faut regarder. Quand vous mettez le doigt comme ça, pas regarder l'homme qui a pointé le doigt là. Il faut regarder la direction qu'il a. Jésus rempli fut conduit. Rempli fut quoi? Conduit. Où est-ce que l'onction m'amène? Où est-ce que le Père m'amène? Sinon les enfants, quand ils sont petits, on leur demande, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je dis que je vais être docteur, je vais être aussi, ils ne savent même pas. Je vais être. Et puis le Père maintenant il fait quoi? Il est con. Il est conduit. Souvent les enfants là disent, je vais être docteur. Toi tu connais le prix des cours pour être docteur.
le coût pour devenir docteur. Mais quand on te dit qu'il faut étudier, tu ne veux pas être. Tu as parlé de ça. Ah! Je veux être docteur. Je veux être ingénieur. Ok. Papa va payer. Souvent, là, le papa, il parle sur la route. On ne sait pas pourquoi il parle sur la route. Hein? Ça veut dire qu'il est devenu papa. Il va parler, si tu parles, il parle. C'est important. C'est comme ça pour les enfants. Il faut être rempli et conduit. Amen. Ça fait besoin d'être rempli et conduit. Alors, nous avons décidé pour les temps dans lesquels nous venons. Ouais, Prisca est là. On va prendre des directives par rapport à l'église. Surtout, quand on va commencer nos documents. Vous avez remarqué, depuis qu'il a parlé des documents, notre église ne se remplit pas. Nous avons commencé à diminuer. Et j'ai remarqué que, au lieu que les leaders vont travailler pour faire grandir l'église et maintenir la croissance, depuis que je les ai présentés et que je priais pour eux, l'église en train de ne pas diminuer. Comment ça, ils me demandent? Je me le demande. Le 1er juillet, dimanche 1er juillet, nous commençons nos 2 cultes. J'ai décidé qu'on va faire nos 2 cultes. Vous avez ces quelques dimanches qui restent là, ces semaines qui sont là, pour vous rassembler et avoir vos réunions. Presque bien. Alléluia. Où est Frédéric? Il n'est pas là. Il s'est marié, il n'est pas là. D'accord. Normalement, il devait être là parce que je n'étais pas là à son mariage. Vous voyez, souvent, il y a des choses. Il y a des choses. C'est pas bon. It is not nice. Tu as prié pour eux, non? Et ils t'ont dit qu'ils ne viendraient pas aujourd'hui. Normalement, si vous n'êtes pas là, vous devez me dire que vous ne serez pas là. Bravo. Si tu ne vas pas venir, tu dois me dire que papa il ne veut pas venir. Ça veut dire, ça vous voyez, quand je commence à prêcher comme ça, je dis celui qui est rempli doit être comment? Si on ne peut pas te conduire, tu es rempli de quoi? Tu es rempli de quoi? C'est ça. Mais et sa femme ne sont pas là, ils m'ont dit qu'on sera dans telle cérémonie. Donc je sais qu'ils ne sont pas là. Il y a des gens qui sont des leaders qui ne sont pas là, qui ne disent pas que je ne sais pas, je ne serai pas là. Bon, dans l'église là, c'est chose. L'onction, c'est pour conduire, c'est pour travailler. On a commencé à prêcher sur l'onction ici. Tu as prêché sur l'onction, sur la sanctification. Ça fait un fait très important. Parce que quand quelqu'un dit, c'est là qui montre, ça montre que quelqu'un est sanctifié. Un homme sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part. Quand tu es dans une église comme la nôtre, ça veut dire que tu es mis à part. À partir du moment où on t'appelle, c'est vrai, non? Et qu'on te confie quelque chose, tu es mis à part. Tout ce que tu fais va toucher l'église. Tout ce que tu fais va affecter l'église. Chaque pas que tu poses va toucher quelqu'un dans l'église. Nous sommes point pour faire du bien. Pose-toi la question, est-ce qu'il fait bien? Alors, j'ai appelé Prisca, beaucoup de monde connaît Prisca. On va commencer, comment on appelle ça, notre docu. Mais j'ai appelé Prisca principalement à cause de la vie familiale. Tout à l'heure, elle appelait vie familiale. Il faut acclamer la vie familiale. C'est vrai, non? C'était très bien. Il faut encore les apprécier. Et moi, ça m'a touché.
C'est un cadeau précieux. J'ai entendu, c'est un cadeau précieux. Et je sais que c'est un cadeau précieux. Amen. Alors, pourquoi il appelait Prisca? Parce que dans notre église ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont en couple. Et j'ai commencé à entendre que les jeunes gens en maltraitent les jeunes filles. Écoutez-moi très bien. Alléluia. On ne t'a pas envoyé d'aller prendre femme si tu n'es pas prêt à entretenir une femme. C'est toi-même qui as dit que tu te sens mature. C'est ça, non? Pour prendre femme. Bon, maintenant, la pauvre fille que tu n'es même pas allé demander à ses parents, tu cries sur elle. Tu la tapes même. Pour quelle raison? Alors, j'ai décidé qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans toutes ces relations bizarres. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un jeu. Ça veut dire que quand j'ai appelé, ce n'est pas un jeu. On est content de célébrer les mariages. On fait des mariages qui sont bénis, qui sont heureux et qui vont loin. On ne veut pas de relation. On vous voit demain matin, on demande où elle est. Et tu dis que non, elle m'avait énervé. Donc moi, cette fille-là, elle m'énerve, je l'ai laissée. Mon frère, je serai sans pitié. Et vous ne pas dire que le pasteur est trop chose. Il y a Madame Kwaku qui est ici. Tout le monde la connaît. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle coach les gens. C'est une spécialiste. Elle sait comment on parle aux gens. Vous trouvez que nous sommes trop rigoureux. Elle va vous parler. Elle a une équipe ici de personnes qui sont accueillies, qui sont mariées, ça fait longtemps. Et qui peuvent vous aider à construire vos vies, à bâtir vos vies. Vous savez, ça c'est le cadeau qu'un père peut donner à ses enfants. C'est vrai, non? Et je n'ai pas choisi n'importe qui. Je choisis une personne qui a de l'expérience et qui encadre des personnalités. Oui. Il faut acclamer le Seigneur. Elle encadre les personnalités, vous ne savez pas. Alors, elle a beaucoup de prix. Mais comme vous l'avez, c'est juste un peu petite photo qu'elle met sur Facebook, si vous voyez. Elle a écrit beaucoup de livres. Là, tu as écrit encore des livres. 2 nouveaux livres, il faut l'acclamer. Donc, tous ceux qui sont en couple, tous ceux qui sont en train de cheminer et tout ça, vous allez vous signaler. Pas devant ici. Ah. Alléluia. Oui, écoutez bien. Vous devez vous signaler. Et nous, écoutez bien, on va vous aider pour rendre votre vie de couple facile. Sinon, vous allez trouver que c'est trop compliqué. Il y a des gens qui étudient ça, puis ils pas étudier. La femme là, c'est un livre. La femme là, c'est pas un livre. Alors, on va rendre le mariage facile. Mais bien. Alors, tous les jeunes là, je connais pratiquement tous les jeunes. Si je regarde mon camarade ici, que je ne vois pas votre nom. Alors, vous devez venir vous signaler. Vous venez avec votre bien-aimé et vous signaler. Vous allez nous dire, vous êtes en train de cheminer là. C'est quand vous comptez la marier. Ça nous donne une image pour savoir comment on doit vous conduire, comment on doit vous encadrer
Oui. Parce que tu ne vas pas rester à la fille de quelqu'un, tu vas la grossir, venir. Parce que ici, là, les gens là vont, et puis après ils viennent, pasteur, l'enfant va venir le présenter. Et quand il finit de présenter l'enfant, il ne vient plus. On ne va plus accepter ça. On ne va plus accepter. Notre église est jeune, on a 1 an et demi, mais on ne va plus accepter des choses comme ça. Hein? Si tu as fait ton enfant, avant de le présenter, on va te marier à la maison d'abord. Et puis on va venir présenter. L'enfant est innocent, mais on va te marier à la maison. C'est important. Il y a des gens qui menacent, tu finis de faire enfant et tu dis à la fille que bon, écoute, on a déjà eu un enfant, c'est fini. Hein. Que pourquoi? Toi, tu lui as promis le ciel. Donc, venez vous inscrire. Hein, tu vois, voilà. C'est elle qui est là, elle va s'occuper de vous. Donc, elle est en mariage, ça fait longtemps. Bien. Voilà, le bishop, il faut acclamer son bishop. Acclamez le bien. Amen. Très important. Très important. Je pense que tout le monde. Où est maman Nadje? Il faut mettre maman Nadje dans ton équipe. Viens ici, maman. Acclamons maman. C'est très, très expérimenté. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas parler, mais maman, elle voit tout. Elle voit tout. Et acclamez maman. Il a dit, vous là, votre mariage va réussir. Amen. À partir du moment où maman Nadje est là. Ah, et ce que vous ne savez pas, c'est que maman Nadje, elle travaille dans la mairie. Donc elle connaît toutes les procédures qu'il faut. Souvent vous pensez que c'est une montagne alors que ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Nous autres, on s'est mariés très jeunes. Et nous sommes encore là. Amen. Alors, je continue. Mettez de l'ordre dans tout ça. Parce que l'église va passer à une autre vitesse et les nouvelles personnes vont encore s'ajouter à nous. Il faut qu'ils voient que vraiment c'est correct. Je compte sur vous, il faut les acclamer. Ça, c'est un des cadeaux de Père que de nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va passer maintenant. On va chercher les cadeaux là. C'est maintenant qu'on va prier pour le couple là. Alors, comme je suis en train de parler de mariage, je vais inviter mon fils et sa fille et sa chérie. On peut les recevoir. Venez. Là, comment ils sont beaux. C'est ça. Hein? Non, tu es bien sapé. C'est pas... Alors, on a même un cadeau. Je ne vais pas encore dédicacer. Je vais faire la dédicace après dans le bureau. Amen. On va prier pour eux. Hein? On va prier pour eux. Et puis, on va leur faire cadeau. Ah, il ne faut pas t'asseoir. Il faut venir ici. Voilà. Viens. Vie familiale. C'est là qu'il faut venir. On va prier pour vous. D'accord? On a tous les cadeaux. Non, ils n'ont qu'à être entourés. On a passé à... On va prier. Tenez-vous debout. On va prier pour eux. Vous avez vos parents, quelques parents qui sont là. Vos frères qui sont là. Vous pouvez être à côté. On va prier. Alors, hier, c'était hier, Bishop, on était à la mairie de
de Ama, toi tu es comment même? Viens ici. Là, tu es distrait. Oh, ce sont les fils d'Ama. Comment ça s'appelle? Charlène et Brandon. Charlène est la fille spirituelle d'Ama. Tout le monde connaît Ama. Alors, Brandon est venu depuis de l'autre côté. Tu ne vas pas être maintenant. Alors, bientôt, on va prier pour bénir. J'étais là-bas, on a bien mangé. En tout cas, c'était incroyable. Il faut les acclamer. C'est ça. Tu es un homme. Quand il a une femme, il doit venir la valoriser. Tu es content de nous aller. Alors l'église va prier, mettez-vous à genoux. On va les bénir. Tiens-lui la main. Regardez-vous. Et Bishop, approchez-vous. On va prier pour eux. Demandez la grâce de Dieu, que Dieu bénisse cette union, que Dieu les élève, que Dieu leur donne des enfants, que Dieu les rende féconds. Bishop, approche-toi. On va prier. Prions. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour ce jeune couple. Merci, Seigneur éternel Père, de ce qu'ils t'ont invité, Seigneur, au milieu, Seigneur, de leur couple. Père, que Seigneur, toi-même, tu sois le ciment de leur union. Te prions que tu relâches ta grâce et ta faveur sur eux. Que tu leur accordes, Seigneur, ta joie. Que Seigneur éternel Père, tu les bénisses en bénédiction. Que tu relâches ta faveur, Seigneur, sur eux. Que Seigneur éternel Père, tu les rendes féconds. Que tu les bénisses, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Père, qu'ils soient, Seigneur éternel Père, heureux dans leur couple. Que Seigneur, tu leur donnes la bénédiction, Seigneur, de leurs entrailles. Qu'ils aient de nombreux enfants. Qu'ils soient une source de bénédiction. Merci, Seigneur, parce que tu les arroses, Seigneur éternel Père, de ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette union, Seigneur, soit bénie aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Éternel, ton nom est élevé sur toute la terre. Et en ce jour, nous célébrons les pères. C'est toi qui as dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Pour cette nouvelle famille qui commence, toi qui as dit que deux femmes d'une queue, car il dit un bon salaire, le fruit de leur travail. Je prie pour Brandon et pour Charlotte, que cette union soit bénie, que cette union soit fructueuse. Je prie qu'il soit protégé, gardé, qu'il soit préservé, Seigneur. Je prie que les bénéfices de cette union, Seigneur, soient abondants. Déverse sur eux ta grâce. Déverse sur eux ta bonté. Partout où ils vont entrer, que les portes s'ouvrent devant eux. Je prie, Seigneur, que l'onction vienne sur eux. Que l'onction s'attache à eux. Que le talent soit transformé, Seigneur, en quelque chose de glorieux. À partir d'aujourd'hui, que rien ne vous arrête, que rien ne vous limite, que Dieu vous donne l'abondance des mers, qui vous donne la rosée du ciel, au nom de Jésus, que Dieu vous protège, que Dieu vous élargisse, que Dieu brise toute limitation devant vous. Les portes qui vous étaient fermées hier,
Aujourd'hui, souffle devant vous. Que la grâce du Dieu de Jacob s'attache à vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. À vous, félicitations. Amen. Et l'église, n'est-ce pas? L'église a prévu quelque chose pour vous. Voilà. Alors, d'abord, on va vous donner ce qui est le livre de famille, c'est la Bible. Voilà. Pour vous deux, afin que la parole de Dieu soit le sol sur lequel vous bâtissez votre vie. Rien ne pourra vous ébranler. Partout où vous êtes. Alors, pour le grand qui s'en va, ça c'est spécialement pour toi. Pour que tu puisses regarder dans tes affaires partout où tu vas. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et la famille richesse, qui est la famille de laquelle vous êtes issus, c'est la famille richesse. La famille de Chalet, qui est aujourd'hui ta famille. Parce que ma chère famille, tu la connais déjà, femme très. Alors, la famille richesse par le bien de votre chef de famille. Voilà. Ça vous deux. On peut acclamer. Venez, tous les papas, tous les hommes se détachent des rangs et on va prier pour vous. Tous ceux qui sont les papas, même les petits garçons à devenir les futurs papas, venez. Si tu es un homme ici, un garçon, viens.
prière qui nous touche. Maman pasteur a chanté vidéo. C'était. Vous n'avez pas aimé la chanson là? Voici les protocoles. On va demander à toutes les femmes de se lever. On va donner le micro. Maman pasteur prend le micro. On va prier pour tous les hommes. C'est maintenant qu'on prie. C'est là il faut bénir les gens. Samuel. Ok, nous allons prier. Étendez les mains, on va prier. Mazo laba katu la kasata. Libro do soto kobo soto. Sata brede kese. Père, nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Parce que tu es le Père par excellence. Tu nous as appris à prier. Tu as dit quand nous prions de dire notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père, c'est celui qui porte le nom. C'est celui qui donne le nom. Et partout où nous allons, alors qu'on nous demande notre identité, on nous demande toujours quel est le nom de ton Père. Notre Père, toi qui es dans les cieux, et toi qui es l'origine de la famille. Voici les hommes, les pères et ceux en qui tu as mis le germe de la paternité. Nous prions que ta main puissante soit sur eux. Nous prions que tu fasses d'eux des pères exemplaires, des pères dignes, des pères à l'image de Boaz, des pères rédempteurs à l'image du Fils de Dieu. Seigneur, donne-leur du travail. Car la première chose que tu as donnée lorsque tu as formé l'homme, c'est le travail. C'est le travail. Éternel, je prie au nom de Jésus que tu donnes la semence à tous les entrepreneurs de cette église. Que tu leur ouvres des portes. Je brise toute limitation, toute malédiction héréditaire. Et je prie que la bénédiction des pères repose sur eux. Donne-leur l'Esprit Saint. Remplis-les de ton esprit. Afin qu'ils aient le discernement. Qu'ils aient de bons conseils. De bonnes instructions, l'instruction de l'esprit, afin d'orienter, afin de former, afin d'éduquer, afin de bâtir, afin d'édifier, afin, Seigneur, de transformer les vies. Merci pour la grâce des pères. Merci pour l'héritage des pères que tu déverses sur eux. Je prie que quiconque, Seigneur, était en difficulté avec son père biologique ou avec son père spirituel ou avec son père dans le travail, Seigneur, que tu le pardonnes et que tu restaures la vie et que tu les repositionnes et les restaures au nom de Jésus. Amen. Soyez féconds. Soyez féconds. Amen. Soyez féconds. Amen. Car les pères portent en eux les germes de la fécondité. Amen. Je brise tout esprit de stérilité. Amen. Je brise tout esprit d'infertilité. Amen. Je prie maintenant
Que vos entrailles soient bénies. Et que le fruit de vos entrailles soit béni. Portez du fruit. Portez du fruit. Portez du fruit. Portez du fruit. Le Père porte la semence. Que votre semence soit bénie. Que votre semence soit arrosée. Que votre semence soit féconde. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prie pour ceux qui sont en relation. Que le Seigneur guérisse vos relations. Amen. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants, que le Seigneur vous donne des enfants. Amen. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore en relation, qui vont entrer un jour en relation. Que tout esprit de stérilité soit brisé dans votre vie. Amen. Quelle que soit la tête que vous allez rencontrer, quelle que soit la partenaire que vous allez rencontrer, que Dieu va vous donner. Si dans cette maison il y avait la stérilité, si dans cette maison il y avait la malchance, si dans cette maison il y avait l'infortune, si dans cette maison il y avait les difficultés, que l'onction de Dieu sur votre vie brise le jour. Amen. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Partout où vous allez rentrer, que la terre, si elle était stérile, soit transformée en lieu habité. Amen. Que Dieu vous visite. Amen. Je prie pour tous les pères, ceux qui sont présents, comme ceux qui sont en voyage, comme ceux qui sont en travail, partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Que Dieu vous donne la force. Amen. Que Dieu vous donne les territoires. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis de la bénédiction de Père. Que l'huile ne vous manque pas sur votre tête. Que l'huile ne manque point sur votre tête. Que l'huile ne manque pas sur votre tête. Au nom de Jésus. Soyez en paix partout où vous allez. Soyez en paix partout où vous allez. Soyez en paix partout où vous allez. Que l'onction sur votre vie vous ouvre des portes. Que l'onction sur votre vie vous mette en faveur. Amen. Que l'onction sur votre vie vous donne des hauteurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis. Voilà. Allez-y. Amen. Alors n'oubliez pas d'envoyer un petit mot gentil à vos pères, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Envoyez un petit mot. Mon père biologique, votre patron. Envoyez un petit mot. Celui qui vous a ouvert les portes du domaine dans lequel vous êtes, c'est votre père. Amen. Celui qui vous a embauché, c'est votre père. Alléluia. Envoyez un petit mot pour l'encourager, pour apprécier la personne, pour dire que vous l'appréciez, vous êtes. Amen. Vous savez, souvent, nos patrons, nos directeurs, c'est des petites occasions comme ça, ils attendent. Quand il y a la fête des pères, vous n'envoyez rien. Toi, tu n'envoies rien. Tu n'envoies même pas un petit message personnel pour dire, patron, pour dire, ah papa, vraiment merci beaucoup de m'avoir donné ce poste. Vraiment, c'est grâce à toi que je suis là. En ce jour spécial, je voudrais te dire vraiment que je t'aime, etc. Souvent, les gens ont besoin d'entendre qu'on les aime. Parce que c'est pas... Oui, souvent, même tu es dans ton foyer, ta femme ne te dit pas je t'aime. Bon, mais elle veut toujours entendre que tu l'aimes. Elle vient te poser des questions que tu m'aimes. Elle ne te dit jamais je t'aime. C'est elle seule qui a besoin d'affection, qui a besoin d'être comprise. Et nous, on n'a pas besoin d'être compris. Souvent, on a besoin d'entendre, tu as un bébé, je t'aime, chérie, je t'aime. Ça fait plaisir. Ça fait qu'on existe moins. Mais quand on doit sortir, et puis les gens vont nous dire qu'on nous aime. Et puis nous, on sait qu'à la maison, je t'aime, ça n'existe pas. Et puis après, vous vous plaignez. Je vais vous plaigner de quoi?
Vous n'êtes pas d'accord, moi. Je dis que vous allez parler avec votre mari qui va vous dire que j'ai jamais entendu le mot je t'aime dans ta bouche. Ou bien ça fait des années que tu ne m'as pas dit je t'aime. Et tu seras étonné. Parce que les femmes là, elles veulent toujours entendre tu sais que je t'aime. Les enfants aussi veulent entendre de leur père que je t'aime. Mais ils ne disent pas que je t'aime. Donc nous, on n'a pas besoin d'être. Alors, on met un petit mot pour dire papa, je t'aime à le patron. Et le patron, il faut l'appeler papa, vraiment, je t'aime. Même si c'est petit. C'est important. Amen. C'est un homme qui est en train de vous parler. Je vous le dis. Je vous le dis. Quand la journée va passer, ce n'est pas le cadeau que tu vas nous envoyer là. Je pense à quelque chose. Mais c'est le petit mot qui va accompagner là. C'est ça qui est. Sinon, si on a besoin de quelque chose, on peut aller en acheter. Puis c'est nous qu'on achète tout. Vrai ou faux? Alors, on peut aller acheter. Amen. Mais, il faut accompagner d'un petit mot. D'accord? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a eu la fête des mères. Donc, c'était à la fête des mères que les femmes devaient parler. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est nous, on parle. Vrai ou faux? C'est vrai, non? Quand c'est notre fête, on doit parler. Ou bien ça t'est? On t'a dit à la maison qu'on t'aime? Oui. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent, on parle, il y a un peu de nous dedans, c'est très important. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, il faut s'encourager les uns les autres. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Bientôt, ça sera la fête des enfants. C'est vrai, non? Et puis nous aussi, on va le dire. Hein? C'est la Noël. C'est la Noël. Noël, c'est pas fête d'enfants. Ça arrive bientôt. Nous sommes à. C'est pas loin. Et en ce moment, on a acheté beaucoup de cadeaux pour remplir la maison. Etc. Alors, donnons-nous de bons résultats. Tous ceux qui passent leur examen, on va prier pour vous aussi. Si vous êtes là, vous pouvez vous tenir debout. Ceux qui ont déjà passé leur examen et tout ça, vous devez passer votre BPC, votre chose. On va prier pour vous. Amen. Amen. Tenez-vous debout là où vous êtes, simplement. Et puis, on va finir le culte. Je pense que il n'y a pas de nouveau. Ok. Voilà, donc on va se tenir. On n'a pas encore fait notre offrande. On n'a pas encore fait notre seconde offrande. Oui, nous avons fait notre offrande. Et puis après ça, je vais prier pour les étudiants. Mais ils sont déjà debout. Prions pour nos enfants qui passent les examens, etc. Seigneur, merci. C'est à toi qu'appartient la sagesse. Vous pouvez venir même devant. Vous pouvez venir devant. Quand les autres, on a prié pour eux, ils ont eu leur examen. Tous ceux qui passent les examens, qui ont passé, venez. Voilà. Passez les examens, venez. Passez les examens. Oui, ne passe pas. Attends-nous. Il y a un niveau. D'accord, tout à l'heure. Amen. Alors, on va prier pour étendre les mains vers eux. Tout cela, ils passent leur examen. Ouais, Emmanuel. Bon. Prions. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, tu es le Dieu de la prééminence. C'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui donnes la grâce. C'est toi qui donnes la victoire. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tes enfants. Seigneur, accompagne-les. Dieu du triomphe, donne-leur de triompher. Donne-leur d'exceller. Je prie que l'ange de ta présence se lève pour eux.
Donne-leur une sagesse infiniment variée. Donne-leur la mémoire, afin qu'ils se rappellent tout ce qu'ils ont appris et entendu tout au long de l'année. Seigneur, sois avec eux. Tu leur accordes la victoire par l'onction. Tu leur accordes la victoire par l'onction. Tu leur accordes la victoire par l'onction. Donne-leur, Seigneur, la victoire par l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, accompagne-les. Saint-Esprit, accompagne-les. Saint-Esprit, soit avec eux du début à la fin. Nous lions tout esprit de maladie. Nous lions toute attaque. Pendant, avant et après les examens. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous préserve. Que Dieu vous protège. Au nom de Jésus. Allez-y. Et triompher. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Vous là, il faut bien acclamer le Seigneur. Maintenant, prends ton frère. Ah, j'ai oublié. La dernière fois, le prophète est venu ici. Je n'étais pas là le 10. C'était le 10. C'était le 10. Bon. Je vous annonce, peut-être, pour ceux qui ne savent pas que je suis venu, que je suis venu. Donc, je vous attends tous. Amen. Oh, c'est là qu'on acclame le Seigneur. Voilà. C'est important. Moi aussi, je vous attends pour aller honorer mon Père. Donc, venez vite. Amen. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous savez que nous avons une grande église? Je vous assure, partout où je suis parti, les gens parlent de notre église. Est-ce que vous savez que nous sommes suivis? Alors, il y a une chose que je vais vous demander aussi par rapport à notre page. C'est ça, non? Il faut aller. Qui a Facebook? Qui a son compte Facebook? Si tu es ici que tu as Facebook. Bon. Il y a des gens qui pensent qu'on va dire qu'ils sont démons. C'est pas démon. On peut vous demander de faire quelque chose. Donc c'est ça. Amen. Alors, il faut. C'est quoi il faut? Il faut vous abonner sur notre page. Maintenant, si vous ne savez pas comment on s'abonne sur la page, on va leur montrer comment on s'abonne. Vous partez, s'il y avait quelque chose, on va leur montrer. Il y a des gens qui ne savent pas comment on s'abonne. Vous savez, cette nouvelle technologie-là. Alors, il y a un truc, vous partez, vous vous abonnez sur notre page. Faites un tuto. C'est quoi? Voilà. Et vous allez, on va mettre, on a aussi notre page YouTube, c'est vrai, non? On a notre page YouTube où tous nos enseignements, nos messages sont dessus. C'est quoi le nom de là? Vous tapez Alphonse Gauthier. Automatiquement. Alphonse Gauthier. D'accord, tous nos enseignements, radio, est-ce qu'il met encore les enseignements de radio là-dessus? Radio, les cultes, mercredi, culte du mercredi, ça est dessus. Tous nos cultes, tous nos messages, ça est dessus. Alors vous partez sur la page Alphonse Gauthier et vous allez trouver ça. Amen. Amen. Bon, ils vont faire un tuto. J'ai vu un peu pour le temple gloire, ils sont actuellement à près de 900. Parce que toute l'église, c'est une petite église, mais il faut les likes et les partages. Vous partez dessus, vous partagez. Nos enfants là, il y a d'autres qui ont
dans les téléphones, vous leur montrez, c'est vrai, non? Vous likez, vous partagez aussi dans vos groupes, etc. Ça peut sauver quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Maintenant, on a fini le direct, non? On est encore là? Alors, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent dans nos directs, tous ceux qui, voilà, on m'a dit de vous saluer, donc je vous salue toujours. Et tout ça, on ne dit pas ça déjà, mais on dit. Donc je vous salue. J'ai dit, alors le direct est fini. Voilà. Et donc que le Seigneur vous bénisse. Alors,